Papa, nous qui dans le ciel là, maintenant, retourner au pied de la croix. Encore une autre fois. Nous nous merci Seigneur pour cette bonne journée. Merci Seigneur parce que vous avez démontré grandeur, magnificence à travers œuvres dans la vie. Nous remercions Seigneur pour la protection. Vous découvrez nous sous l'ombre de tes ailes. Nous ne pouvons pas permettre Seigneur qu'il nous te vaincre non. Mais aucun bénou en vie. Alléluia. Moi remercie infiniment pour la vie moi assoya. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Ô Dieu grand ou merveilleux, ou réel. Nous te remercions Seigneur infiniment pour Jésus-Christ Seigneur non. Le libérateur non. Pour lui-même qui a intercédé pour nous-mêmes notre avocat, notre défenseur. Il n'est pas jamais fatigué lorsque l'ennemi a porté complainte contre nous-mêmes. Lorsque il porté en pile l'accusation contre nous-mêmes, mais nous contents parce que Jésus-Christ maintenant, il là, il toujours est, il comprend. Il déclaré, moi payer prière pour vous. Alléluia. À la croix, gloire à Jésus. Au Père, nous infiniment reconnaissants, Seigneur, pour petit toi Jésus-Christ. Merci pour sang qui était versé sur le bois du calvaire. Merci Père pour toute bénédiction que nous recevons à travers lui-même. Au nom de merci dans le moment ça. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous remercions pour cet esprit qui avait guidé nous chaque jour, qui couvre nous. Oh, alléluia. Lorsque la tentation est venue, lorsque les flèches de l'ennemi viennent, oh, le Saint-Esprit de Dieu réveillez nous. Les mettez-nous en état d'alerte pour nous capables de connaître et pour nous préparer et pour nous engager bataille avec l'ennemi. Alléluia. Assuré dans le nom de Jésus, mes serviteurs retournés et docteur Jean-Aurel point du jour. Mais les coubés dans la présence. On veut demander pardon pour péché, mieux Seigneur. Pardon pour faute moi, laver moi. Nettoyez-moi, Seigneur. Oh, même demande bénédiction pour audience là au nom de Jésus. Touchez la vie chaque monde qui branché au nom de Jésus. Quel que soit côté dans quel que soit parti dans le monde là. Permettre que le Seigneur va faire de serviteurs une source de bénédiction qui va inspirer yo. Et on va capable amen, avancer dans le cours spirituel là dans le nom de Jésus. Voici papa nous inviter présence ou encore visiter nous Seigneur. Ouvert ciel là sous nous. Alléluia. Bah nous ciel ouvert. Oh gloire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, habillez serviteur avec un manteau de puissance. Un manteau de force. Permets Seigneur qu'il opère dans le courant de la connaissance. Alléluia. Afin que non va glorifier et non va exalter. Bénis-nous encore Seigneur et bénis l'audience là. Assure à toucher tout ça qui est malade. Tout ça qui a traversé un moment de peine et de douleur. Tout ça qui est en proie de grandes difficultés. Assure à songer au mon Dieu. Songez yo, alléluia. Dans détresse yo. Dans le moment, Seigneur, côté qui n'a pas connaît qui ça pour faire. Mais nous remercions parce qu'on bat nous, Seigneur, instruction. Lorsque nous avons fait face avec détresse, lorsque nous campons devant l'ennemi nous, lorsque nous campons maintenant devant toute adversité, nous allons faire un bagage. Dans le psaume 121, on dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ô Père, dans le nom de Jésus, Kounia, alléluia. M'invitez présence, ô que le ciel va avec serviteur. Couvrez-moi en haut, couvrez-moi en bas. Alléluia. Dans le moment ça même, arrêtez tous les esprits impurs. Arrêtez toute monitoring spirit. Arrêtez toute force contraire. Arrêtez toute force de ténèbres dans le nom de Jésus. Kounia, alléluia. Enchaînez-yo et jetez-yo dans les ténèbres. Permettez que voix va arriver loin. Oh, alléluia. Va toucher des cœurs. Oh, qui est en péril. Va toucher des âmes qui sont en péril. Va toucher la pensée de certains qui étaient en bas, amen, en l'emprise de l'ennemi.
Permets, Seigneur, que ta parole les transcende à travers les lèvres de ton serviteur. Et permets, Seigneur, que ces gens-là reçoivent leur liberté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À soi, Seigneur, nous demandons, on va jeter bénédiction sur l'heure de la délivrance. Nous demandons, on va éteindre grâce. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, dit dans Josué, le chapitre 1er, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tout ça qui campait comme force opposante devant travail ça. Et devant ministère ça. Ou dit, on va tomber au nom de Jésus. Ainsi, nous déclarer victoire, Seigneur. Que nos ennemis soient abattus par terre. Qu'ils soient jetés par terre pour ne jamais plus se relever. Afin, Seigneur, que tes enfants te célèbrent. Afin que tes enfants te louent. Alléluia. Car tu mérites la gloire et l'honneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous visites. Moi, prosterné humblement dans pied. Nous demandons, Seigneur, on va m'en force. Au nom de Jésus. C'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous pas en défaillance, mais nous avons besoin davantage. Oh, Saint-Esprit, nous welcome dans le studio. Rentrez, prends contrôle, serviteur. Tout ça que va dire. Permettre que Seigneur, on va dresser table là. Alléluia. Dresser table là devant l'ennemi au nom de Jésus. Et mettez nourriture afin que petit on va manger à satiété et non on va glorifier. Seigneur, nous supplions à celui à étancher soif, non, au nom de Jésus. Bah-nous la manne du ciel. Bah-nous paroles, le Seigneur, qui va aider nous grandir, aider nous croître pour le salut. Servir avec serviteur encore, Jean-Aurel pour des jours, activer puissance au nom même, activer autorité au pouvoir au nom de Jésus. Nous lever, amen, dans le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous demandons grâce, nous demandons faveur, Seigneur. Visitez-nous. Alléluia. On va voir l'appui. Oh, alléluia. Pendant que le serviteur a pu semer comme un laboureur. Amen. Seulement cela va tomber, côté causé qu'il va tomber. Amen. Non dans des terres pierreuses. Non le long du chemin. Mais fait que le Seigneur va gagner de bons, amen, des terrains qui préparés. Alléluia. Pour recevoir la parole de la vérité. Et que ça va recevoir, qui va bonne terre. Et seulement cela va grandir. Visitez-nous comme ça, Seigneur, au nom de Jésus. Je supplie à vous-même soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Et merci, Seigneur, adoré. Papa, 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 alléluia. Kararama satarara kandorobo seye. Sita kararama kandarama massa. Gloria robo sata. We bless your name, Father God. We implore your mighty presence in this place. We surrender to you, O Holy Spirit, tonight. May you come and take control. Cover your children under your mighty wings tonight. Protect their lives. You know the enemies after their lives. Oh, Father God, I pray that you will touch them tonight. May they stay under the covering of your wings, your mighty wings. And may your name be glorified tonight. Use your servant as a vessel of honor in your presence. I am available to you, Holy Spirit. I need you. Be with us tonight. In your word, you said that in Psalm chapter 23, when we walk through the valley of the shadow of death, we shall fear no evil, because we have the confidence that you are with us tonight. We know that you are here tonight. Holy Ghost, we welcome you in this place. Have your way. Lead the way tonight. Hallelujah. I surrender, oh God. I surrender to you. In the name of Jesus. Oh. Yeah. Oh, Papa. Ou même seul, Seigneur, ou même seul. Yeah. Dans le psaume 69, c'est un psaume de secours. Connaît que tout ça qui est engagé, on doit demander le Seigneur pour le secourir lorsque force en pile. Amen. La Bible dit que when the enemy
come as a flood, God will raise the standard. Hallelujah. Sometimes you need mighty angels of God to be around you, to help you fight the battle that you are fighting. Parce qu'il y a qu'on fait corso, il fait combinaison, il fait conspiracy. Il mettait ensemble, il cherchait tout maintenant alliés pour essayer de combattre ou même seul, mais vous pas capable. Oh, alléluia. Amen. Il cherchait des practitioners, il cherchait des mambo, il cherchait des ungan, il cherchait des maçons loge. Amen. Mais nous levons nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous disons, je lève mes yeux, vers les montagnes. Et nous déclarons dans le psaume 118, la droite de l'Éternel est élevée. Assume déclarer que la gloire de l'Éternel manifeste sa puissance dans votre vie. Quel que soit que vous attendez, ou même qui peut. Ou même qui a rangé complot sous même. Il a fait Tiban, il a rangé. Ils seront tous confus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On relâcher le sang de Jésus contre tous nos ennemis. Alléluia. Ils seront tous anéantis. Ils seront tous exterminés de par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et nous serons plus que vainqueurs. Oh, alléluia. Dans les écrits de David, maintenant dans le psaume 69, David était une grande armée. Maman. David était de grands hommes de guerre. Mais il a besoin maintenant que Dieu campe dans le camp là. Je n'ai pas besoin de Seigneur camper dans le camp là. Docteur, nous avons besoin de Seigneur camper dans le camp. Alléluia. C'est sous bras lui-même seul que je suis capable d'appuyer vraiment. Bras l'homme capable de faillir. Amen. Soldat qui a tombé dans la guerre là. Amen. Mais le bras de l'Éternel n'a jamais failli. Oh, alléluia. Et dans la prière de David dans le psaume 69, mais ça te dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je leur restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui respirent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte, à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte le pauvre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Quand le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes, je jeûne, c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, oh maman. Je suis l'objet de leur sarcasme. Ouh, Seigneur, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Oh, alléluia. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente.
Car il persécute celui que tu frappes, il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Oh my God! Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise point ses captifs. Que les cieux de la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Parole du Seigneur. Oh, Alléluia. Gloire à Jésus. Yeah. And I sing, I will glow. I glorify your name, Father God, tonight. May you receive our praise. Hallelujah. Reçois nos louanges, Seigneur. Que nos adorations te soient parvenues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Que protection va sur nous, Seigneur, et conduis-nous. Fais-nous arriver, côté nous pas qu'arriver auparavant, au nom de Jésus. Alléluia. Que protection va sur la vie, petit ou à Seigneur. Couvre-nous chaque minute, chaque heure et chaque seconde. Au nom de Jésus. Alléluia. À nous prier dans un moment ça, pour toute porte qui était fermée pour le Seigneur, habillez-nous avec toutes les armes spirituelles, afin que nous soyons capables de vainqueurs. Nous déclarer sur toute porte qui est fermée, porte élevée volontairement. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Et oh, merveilleux Seigneur, grand ou capable. Alléluia. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ, my shield, my fortress, my unshakable protector. Today I put on the full armor of God and declare that I am completely covered, divinely protected and fully equipped for spiritual battle. Father, your word declares he will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Psalm 91, verse 4. Father, I declare that I am covered under your wings. No evil shall come near me. No attack shall penetrate me. No scheme of the enemy shall prevail against me. With the authority given to me by the Lord my God, Jesus Christ, I put on the whole armor of God. I put on the helmet of salvation. My mind is covered. No attack against my thoughts, emotions, or peace shall stand. I put on the breastplate of righteousness. My heart is guarded. No bitterness, fear, or doubt shall enter. I put on the belt of truth. I stand on God's words. No lie of the enemy shall deceive me. I put on the shoes of the gospel of peace. I walk in the authority of God. No force of darkness shall hinder my steps. I take up the shield of faith. I extinguish every fiery dart of the enemy in the name of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I wield the sword of the Spirit, which is the word of God. I declare war against every demonic force, and I cut down every stronghold
Oh, my mind. Father, your word declares the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Psalm 18, verse 2. Father, you are my shield and my fortress. No attack shall touch me. No harm shall reach me. No plan of the enemy shall succeed. Your word also declares, Father, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in you, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. Psalm 28, verse 7. I declare that I am strong in the Lord. Oh, hallelujah. I am protected, I am covered, and I am victorious. I declare and decree in Jesus' name that I am fully armored, fully protected, and fully victorious. Every battle is already won. Oh, glory. And I walk in divine covering every single day. From this moment forward, I fear nothing. I lack nothing. And I stand strong in the power of God. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Woo! Hallelujah. Thank you, Father. I glorify your name. You are worthy. Oh, Father, you are worthy to be praised tonight. Thank you for all your exploit in my life tonight. I bless you. Thank you, Father. I bless you. I glorify your name. Merci Seigneur, m'adorer. Nous prions Seigneur pour tout ça qui est malade à soir. Mais nous prions dans le cabaret d'or sur Laïmis, Louis-Jean. Nous demandons toucher pour lui au nom de Jésus. Seigneur, c'est vous-même qui êtes le vrai docteur. C'est Jéhovah Rapha. Alléluia. Ô étendez de grâce sur la vie femme ça au nom de Jésus. Seigneur, bah les médicaments par là. Oh, alléluia. Un petit mot de vous-même seulement, la ville capable de transformer, capable de restaurer physiquement, de la tête aux pieds au nom de Jésus. Il va aller un témoignage. Il va garder la ville, Seigneur. Il va dire, oui, la droite de l'Éternel est élevée. Et il va remercier au Seigneur pour ça fait dans la vie. Merci avant toi, dans la main. On veut chanter pour même. Quand il travaille, que vous faites pour même, Seigneur. Au mando va avec lui au nom de Jésus. Va aider le Seigneur. Alléluia. Faire route pour lui, côté pas de chemin. Nous déclarer sur la ville au nom de Jésus. La vie spirituelle. Alléluia. La vie naturelle. Alléluia. Même Jean dans Ézéchiel, le chapitre 37. Où t'es soufflé sous eux. Alléluia. Et nerf t'es monté sous eux. Et chair t'es monté. Et plus tard, où t'es soufflé la vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous demandons au Kounia même, Seigneur. Soufflez la vie au sous-servant toi. Où t'es le coucher. Ouvert voie respiratoire. Permettre que lui va dire encore. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Nous seulement nous prions pour lui-même, mais nous prions pour tout ça qui dans le nursing home, qui est l'hôpital. Ça, au Seigneur, qui dans la prison. Qui pas fait crime non vraiment, mais ils font mieux, ils accusé. Ou même, Seigneur, qu'on délivre le monde. Alléluia. Vous va voir avocat par la Jésus-Christ pour délivrer. Et bien, un témoignage, pour témoigner dans les grandes assemblées. Puis, on dit combien vous grand ou merveilleux. Assurant qu'on s'est nous inviter dans l'heure de la délivrance et béni serviteur docteur point du jour. Nous servir avec lui. Et non, on va glorifier
Au nom de Jésus-Christ, ma prière. À vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Merci d'avance, Seigneur. Shalom to everyone tonight. Welcome to the hour of deliverance. I thank God for allowing me to be back on this platform tonight, on this wonderful Wednesday night, glory. We will continue to say, bless the Lord, O my soul, and everything within me shall praise his holy name. Hallelujah. I don't need to ask you if God has been good to you, but I know he's been good to you. If you are able to watch me tonight, it's because God has been good. He has given you the gift of life. That is the greatest gift that somebody can receive. Hallelujah. So I am privileged to be alive myself, to be able to serve God in a pure heart, and to fulfill my assignment, the assignment that God has entrusted to me, to go around the world and preach the gospel. So I welcome you tonight. If you logged in for the first time, I welcome you. Praise God. My name is Dr. Ginoel Point de Jour. I am the founding pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia. So if you are in the vicinity of Philadelphia, I welcome you to come and visit our church. We are located at 7244 Rising Sun Avenue. 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. And we will be very happy to fellowship with you in the name of Jesus. I want you to stay tuned throughout the whole program tonight. We're going to continue talking about temples and why there are many reasons why we have to make it clear in the mind of those believers. So just to help them not to get into idolatry, but to help them to follow Jesus. There was a song that says, I have decided to follow Jesus. The question tonight, are you following Jesus? Or are you following somebody because of a nice building? Are you following Jesus, or are you following a pastor because of his name? Are you following Jesus, or are you following a society or a cult? No. You need to follow Jesus. Because in the book of John chapter 6 verse 14, the Bible declares, Jesus is the way, the truth, and the life. So once more, I welcome you tonight to the hour of deliverance. May the Lord help me to be a blessing to you. Praise God. Open up your heart and your mind to receive the word, because God has already made great provision for you. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir à tous, bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Et nous bénissons le Seigneur une fois de plus de ce grand privilège qu'il a accordé à son serviteur de pouvoir se retrouver en votre compagnie. L'heure de la délivrance, c'est votre émission favorite. Et je remercie déjà le Seigneur de nous avoir permis et de continuer son œuvre qu'il nous a confiée pour sa gloire. Amen. Et je voudrais profiter de cette circonstance pour en remercier tous ceux-là qui nous ont suivis. Et durant des années de ministère, à travers Facebook, YouTube, Instagram et sur plusieurs plateformes de médias, je vous dis merci déjà. Et nous remercions tous ceux-là qui ont adressé des prières en notre faveur. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et nous ferons de notre mieux maintenant pour continuer cette œuvre de justice et pour que nous soyons maintenant un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Moi salue encore, quel que soit côtoyé, moi souhaite aux bénédictions, bon Dieu, shalom qui signifie amen. Et le salut, prospérité, succès, abondance et la réussite dans le nom de Jésus-Christ. Et pas bien qu'on suive l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir et votre animateur Jean-Aurel Point du Jour qui soit écrit avec vous. Vous saluez et même, des fois qu'on est comme remet dans l'amour du Seigneur, puis qu'on fait cœur sauter. Si vous connaissez ennemi à ranger plan pour détruire la vie, et il y a des gens qui raillent, c'est pas pour rien. C'est seulement le fait qu'on existe seulement. Ou pas faire personne moun rien. Ou pas rentrer dans affaire ou pas manger bien ou pas faire mal, ou contre faire bien plutôt. Même maintenant, il y a un seul bagage, le fait que ou à vivre
ou pas supposé à vivre. Oh my God. Parce que je me dis, Satan ou anathème au nom de Jésus, c'est Dieu qui baille la vie. Satan pas qu'on baille la vie. Et avec tout l'autre petit tintin au cap servi ou yo, maintenant moi marre ensemble avec vous et puis me jette dans l'abîme au nom de Jésus. Je sers le Seigneur. Alléluia. Je sers Jésus-Christ, un Dieu vivant. Celui-là qui a vaincu le diable à la croix. Alléluia. Et la Bible déclare, amen, dans Colossiens, le chapitre 2, oh, le verset 14 à 15. Alléluia. Paul déclare, quand il a effacé, oh, gloire, l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, oh, alléluia. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les principalités et les a exposées en public. Oh, alléluia. Amen. Donc, à nous dit ennemi ou dégradé. Alléluia. You have been belittled. You have been destroyed by the power of the cross of Jesus Christ. Nous déclarons toute arme qui forge contre nous-mêmes. Yo sans effet. Amen. Et toute langue qui levée contre nous condamné. Et nous bénit tout ça qui bénit nous. Yo. Et tout ça qui remet nous, tout nous remet back. Tout ça qui pas remet nous, pas de problème, nous-mêmes nous voulons remettre. Il a prié pour même pour le Seigneur changer cœur. Il est capable de passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Et voilà, vous suivez l'heure de la délivrance une fois de plus sur Facebook Live ce soir. C'est votre animateur qui vous salue depuis notre studio à Philadelphie. Docteur Jean-Réal Prix de jour. Bonsoir à tous. Je chante Alléluia. Thank you, Jesus. Yeah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we welcome you. I lift up your name, Jesus, my Lord. I bless you. Thank you, Father. Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut, qui nous a permis d'être des témoins de Jésus-Christ. Me voici, Seigneur, à tes pieds une fois de plus. Nous sommes arrivés à l'heure de la présentation de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses l'usage de la personne de ton serviteur. Permets, Seigneur, que tu touches ses lèvres, afin qu'il parle non de son propre gré, mais qu'il parle sous la dictée de ton esprit. Oh, nous te demandons, Seigneur, que tu fasses le travail du défrichage. Et dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent ce soir, permets, Seigneur, qu'il y ait des cœurs qui en soient déjà prêts pour en recevoir cette semence incorruptible. Oh, permets, Seigneur, que tu sois avec nous. Oh, Saint-Esprit, que tu nous guides ce soir. Que tu sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et voilà, chers amis internautes, nous avons déjà épuisé plus de 30 minutes de notre heure de programme. Et si vous êtes branchés pour la première fois, une fois de plus, je vous salue et je vous souhaite une cordiale bienvenue à l'émission L'heure de la délivrance. Et nous voulons réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244 Royston Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins de 10h30 à 2h. Déjà, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue si vous aimeriez venir adorer avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Et ce soir, une fois de plus, nous voulons faire la continuité de cette étude que nous vous avons présentée. C'est les temples et comment bâtir le temple de Dieu. Nous t'ai parlé la fois dernière, nous t'ai dit que bâtir temple, naturellement parlant, il y a beaucoup, comme tu dit, nous t'ai observé, c'est une observation et qui inspiré, capable maintenant de venir avec sujet ça. Nous venons réaliser maintenant que l'évangile est tombé dans une propagande, dans
Un système de compétition. Compétition maintenant de qui est-ce qui gagne plus gros building. Qui est-ce qui gagne plus gros caille. Moi, je ne parle les bagages ça l'église, gros l'église. Non, non, non. Parce que j'ai la connaissance, j'ai la certitude maintenant de ça que m'a dit. Donc, je corriger maintenant l'engagement. Parce que, après avoir été instruit de par la parole de Dieu, et dans l'éducation théologique que nous avons reçue, donc nous parlons les cailles maintenant l'église. Mais nous les cailles, et un building naturel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu côté que nous rencontrons les saints de Dieu rencontrés. Et bien entendu, maintenant, nous venons que et ça vient tomber, il vient créer maintenant une issue de compétition. Donc, dans l'évangile, je dis à son question de compétition. Donc, un pasteur maintenant l'estimé en valeur, non maintenant de par le don qu'il possède, non de par l'onction qu'il possède. Un pasteur estimé maintenant en valeur à cause de qui grossait caille ou building qu'il gagne. Oh, ça, on appelle ça une aberration. Donc, c'est le mot français qui convient, c'est une aberration. Donc, le fait qu'un homme qui a un gros caille, pas veut dire que maintenant, ça fait que bon Dieu, maintenant, il bon onction pour ça. Non, 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 non. Il y a plusieurs maintenant systèmes de manipulation que beaucoup de gens maintenant peuvent adopter, juste maintenant pour attirer des gens. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui aiment l'apparence, qui remet l'apparence, qui remet bagaille ça yo. Donc maintenant, ces gens-là ne servent pas Dieu. Ils marchent maintenant dans la voie de l'idolâtrie. Car comme les enfants d'Israël c'est comme ça et tout, ils ont besoin de bagaille. Les enfants d'Israël maintenant, alors que Moïse maintenant se trouvait sur la montagne, attendant que le Seigneur maintenant écrit les 10 commandements, et ce peuple-là était impatient. Il dit que ouais, non Dieu pour adorer. Et maintenant, Aaron, maintenant, tu fais un vaudou bayo. Donc, on besoin qu'on ait que lorsque maintenant, ou à l'église, peut-être un bel building, ou adopter au ministère, à cause que maintenant, un pasteur qui a une grosse église, laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous ne servez pas Dieu, parce qu'à travers les Écritures maintenant de la parole de Dieu, Paul déclare le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger, le boire. Oh, mais c'est la justice. C'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, nous venons que maintenant, encore, dans Matthieu le chapitre 24, lorsque maintenant Jésus est sorti du temple, maintenant le temple d'Hérode le Grand qui était bâti en belle structure. Nous avons expliqué la fois dernière que le temple d'Hérode était construit maintenant par deux architectures, deux systèmes d'architecture maintenant qui étaient fait fusion. L'architecture maintenant grecque et maintenant l'architecture maintenant romaine. Ils étaient rencontrés ensemble pour te bâtir un bagage qui était extraordinaire. Et maintenant, plusieurs des enfants d'Israël, pas bien que maintenant Israël, maintenant est encore colonisé, est sous la tutelle maintenant du peuple romain. Et maintenant, en plus, le monde ça yo, pas de consacrer les capitales, pas de consacrer les série de bagages, en plus, été ébloui de par cette belle temple ça qui était construit. Naturellement parlant, les disciples de Jésus maintenant t'ont approché Jésus. Il dit que ouais, le Seigneur, est-ce que ouais belle temple ça? Quand une belle architecture, puis Jésus quand même ça répond, il dit que ouais, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc maintenant, le but de cet enseignement, mes bien-aimés, pas parce que nous bâche maintenant un pasteur qui a un gros caille. En vérité, non, c'est pas par jalousie que nous parlé. Si vous voulez penser que c'est par jalousie, ça fait galéo. I don't care. Ça, vous pensez, c'est pas orgueil, moi, non? Parce que je connais que c'est mon dit comme ça, well. Parce que maintenant, ils n'ont pas la. Ils n'ont pas de main dans la tête maintenant pour voir la vérité. Ils n'ont pas qu'à accepter la vérité parce qu'ils veulent maintenant continuer à vivre dans un état d'ignorance. Et pour même maintenant qui peut-être maintenant a une main qui est ouverte, au besoin de garder pour voir que maintenant il a la présence de l'idolâtrie. Maintenant qui bat son plein, parce que ces gens-là maintenant ils adoptent ce système, ils ont adopté gros l'église là, parce qu'ils sont gros l'église que lié. Mais maintenant ils ne sont pas à la recherche de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour tous ceux-là qui ont reçu la révélation de Dieu, il est important maintenant que vous sachiez que Dieu, pas dans gros bagaille, maintenant, ouais, qu'a fait yo, dans exhibition yo, dans bagaille ça yo, bon Dieu, pas là-dedans yo. I'm sorry. Ne pas offenser personne qui a un gros caille, non, non, non. Mais maintenant, nous voulons maintenant set the record straight. Nous voulons connaître que
parle non l'église parce que maintenant son côté grand pile monde. Son côté maintenant qui gagne gros qui gagne largesse. Non, non, non. Donc, c'est pour aller dans l'église côté que vous sentez la présence de Dieu. Est-ce que Dieu fait provision de la parole de Dieu assez pour vous-même? Est-ce que vous sentez qu'on vrai l'esprit là-dedans? Salomon déclare, telle voix paraît droit à un homme, mais son issue mène à la mort. Alléluia. Et maintenant, moi, je viens pour capable relever moral en pile sous-col, petit pasteur. Là, dit pasteur qui n'a pas un gros building, yo. Pasteur qui n'a pas un gros caillou. Moi, bien aimé, continue à faire travail, yo. Mon frère, continue à faire travail, yo. Pas quitter ou intimider de par un homme qui a une gros caméra, un gros caille. Non, 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 non. Moi, je ne vais pas quitter ça arriver. Non, non, non. Parce que je connais mes capacités spirituelles, je connais l'onction que Dieu m'a donnée, et maintenant j'ai la certitude maintenant que Dieu est avec moi dans mon ministère. Et c'est ça que maintenant je suis capable de prendre la parole, maintenant publiquement, ouvertement, et le monde attendait pour me capable maintenant porter correction, pour me faire connaître ou même, sous 3 personnes devant, sous 4 personnes devant, sous 5 personnes devant, pas penser maintenant un tel qui a 10 millions de monde devant, non, maintenant plus passé, no way, parce que la Bible déclare, oh alléluia, à chacun de nous recevons mesure du don de Dieu. Ou bien pour don par, le Seigneur te confie un ministère. Il faut que tu accélères dans le ministère que Dieu t'a confié. Alléluia. Il ne faut pas te laisser maintenant intimider de par ton environnement. Il ne faut pas maintenant te laisser intimider maintenant de par des gens qui parlent maintenant des choses qu'ils ne connaissent pas. Car maintenant, on besoin connaître que l'ignorance bat son plein et Satan est un menteur. Puis quoi décourager, frère, moi. Puis quoi décourager avec 5 personnes qui sont devant nous. Personnellement, même, je un méga church. I don't have that. Non. Je ne vais pas demander mon Dieu un méga church. Je vais demander mon Dieu ça le voulait ban moi. Vous comprenez quelle raison? C'est parce que maintenant je ne veux pas utiliser, je ne veux pas utiliser aucune tactique ou stratégie diabolique pour me penser que je bâti le royaume de Dieu. Et actuellement, d'après les recherches que nous faisons, nous voyons que maintenant, gagnons État sur la terre. Côté que maintenant qui c'est le royaume maintenant des esprits marins. Gagnons pays. Maintenant c'est là que quartier général esprit marin y est, c'est-à-dire les esprits qui sont de l'eau. Et maintenant c'est là que encore quartier général maintenant l'esprit mamie et l'esprit maman. Well, I'm sorry pour me dire ça. Mais maintenant dans le pays ça, maintenant c'est pas États-Unis. C'est pas États-Unis maintenant qui c'est pays ça. Côté que c'est quartier général matérialiste, côté que ça a été dit mais pas ça. Mais pays ça maintenant c'est dans Nigeria que li en Afrique. C'est là que quartier général maintenant et l'esprit maman y est. C'est là maintenant encore que maintenant l'esprit, c'est là quartier général maintenant l'esprit marine spirit. C'est là que y est. C'est ça qu'en pile monde maintenant. Il se fait que on sait de monde maintenant fait des voyages dans les pays d'Afrique. Il y a maintenant fait on sait de voyages. Maintenant gon bagay qui a fait, gon déroulement qui a fait, gayon démarche qui a fait, gon c'est bagay qui a fait maintenant pas connaît maintenant dans les coulisses. Vous n'êtes pas au courant maintenant de ce qui se passe, je pas dire. Mais maintenant vous commencez on sait de développement, on sait de bagay qui a fait, gade non bonne bagay a fait, ou expansion, ou bonne bagay mais ou pas connaît qui contrat qui fait. Ou pas connaît qui alliance qui fait, ou pas connaît qui ça fait maintenant dans background là. Ou pas connaît maintenant ou vient participer dans le sacrifice de sang sans pas connaît à cause de l'ignorance. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence, mes bien-aimés qui m'écoutent ce soir. Je prie que le Seigneur maintenant ouvre votre intelligence. Oh, alléluia. L'apôtre Paul maintenant t'a prié pour le peuple de Philippe, les Philippiens et les Colossiens. Il t'a dit, mais priez maintenant que Dieu ouvre les yeux de votre intelligence. Oh my God. Les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent pas courir maintenant dans un gros building. Parce que nous reconnaissons que construire le royaume de Dieu, ce n'est pas maintenant établir l'église, ou établir maintenant un bon tissu qui size all over. Non, 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 non. Maintenant qui s'allie, le royaume de Dieu maintenant il construit, il bâtit dans le cœur des croyants. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, Paul maintenant voulant maintenant établir maintenant comment bâtir le royaume de Dieu. Nous allons toucher ça sur là. Alléluia. D'ailleurs maintenant il identifier
qui ça que l'église là? L'église n'est pas maintenant un sanctuaire, une structure. Non, c'est pas ça lié. L'église maintenant, ce sont les saints, les personnes maintenant qui ont reçu le Seigneur. L'église, ce sont ceux-là maintenant qui sont sauvés par la grâce de Dieu. L'église, ce sont ceux-là maintenant qui ont reçu maintenant la présence de Dieu et qui ont reçu le sceau de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu sur eux-mêmes. Et maintenant, Dieu maintenant s'est investi dans la personne de ces gens-là. Et c'est eux-mêmes qui l'église là. Et maintenant, la preuve en est bien si grande, côté que, durant le ministère de la première église, mes bien-aimés, pour ça qui étudie théologie un peu, qui consacre l'histoire de l'église, on connaît que pas de location naturelle, côté que tu un building, côté ça, c'était l'église d'Éphèse, ou l'église non. Ces églises-là, c'était lieu côté que l'église a été mobile. Regarde, c'est la caille, saint qui était un espace tout saint réuni. Le pas de place là, qu'on y a l'autre côté. Quelquefois l'église est réunie dans le bois, dans le ragé. Ah! Ouh! Ouais, je veux dire, chrétien, mais maintenant, pour pasteur Intel, et pasteur Intel, maintenant, il y a une telle église. L'église, ça, on n'a pas là avec fierté, parce que maintenant, il y a la présence de l'ignorance dans la vie de ce dernier. Et priez pour même, c'est pour le Seigneur ouvert les yeux. Alléluia. Ne faites pas maintenant de temple naturel ou physique maintenant, et votre but de servir Dieu. Alléluia. Il faut avoir la certitude maintenant que tu es le temple de Dieu. Et maintenant Dieu a construit l'église dans nous-mêmes. Donc dans la vie du chrétien, il y a cette construction spirituelle maintenant qu'a faite. Alléluia. À travers maintenant l'entendement et la mise en pratique de la parole de Dieu. À travers maintenant la mise, amen, oh, alléluia, en menant une vie de justice dans la présence de Dieu. C'est comme ça l'église l'a construit. Le royaume de Dieu, comme Paul maintenant déclarait, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, on est maintenant dans un gros caille pour qu'on n'a pas prêcher. Maintenant, il y a un caille que l'établit, l'administrer, mais l'éviter maintenant, moun l'autre côté pour venir prêcher, venir faire rêver, venir danser, venir faire toute bagaille pour manège, parce qu'il n'a pas reçu le don de l'enseignement. Il n'a pas reçu maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas maintenant en lui maintenant l'habilité de gouverner maintenant le peuple de Dieu. Et maintenant, nous avons la certitude que pour que quelqu'un maintenant puisse être appelé ministre de Jésus-Christ, la première chose maintenant que tu dois avoir, c'est l'habilité de pouvoir retransmettre la vérité de Dieu aux oreilles de ceux-là qui te suivent. Vous suivez l'heure de la délivrance. Et au console ce soir, c'est votre serviteur qui vous adresse, le docteur Jean-Aurel Point du Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Dans notre dernière émission, nous avons maintenant présenté ce verset qui est important dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, pour dire que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Donc Dieu a bâti un temple, je dis, un temple. Alléluia. Mais avant que le temple ça, un temple maintenant son édifice spirituel. Oh, alléluia. Amen. Donc c'est pas un caille que lié. C'est pas une location que lié. Je dis maintenant une compétition qu'a fait mon abgoumen, un tel plan. Hey, you know what? Il y a des gens maintenant qui vendent namio. Il y a des gens qui vendent namio maintenant pour gongo caille, pour gongo. Ouh! Attendez mon frère. Jésus dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À la fin de la journée, maintenant, l'âme est perdu. Ou pas prendre aucun côté avec building. Non. Parce que ça, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qu'une soit renversée. Il y a un tremblement de terre capable de passer building là tomber. Il y a un vent capable de passer building là tomber. Il y a un événement naturel capable de passer. Mais maintenant, puisque le royaume de Dieu construit dans la ville, il bâtit dans la vie des croyants, alléluia. Oh, maintenant, sur une fondation solide qui est Jésus-Christ, amen. Écoutez que whatever vent, whatever salier, quels que soient les éléments maintenant de la nature, ils ne peuvent pas maintenant détruire le temple de Dieu. Oh, gloire. Mais avant maintenant que vrai temple a été construit, car Jésus-Christ devait être maintenant la pierre angulaire maintenant dans la fondation de ce temple, nous il faut connaître que le premier temple qui était construit par, je vais aller rapidement, le Akuri, oh my God, quand il va pour dire, le premier temple a été construit maintenant à Jérusalem et maintenant par Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Nous devons que maintenant, selon les Écritures, la construction de Salomon a maintenant commencé au 4e année du règne de Salomon et en l'an 964. BC, il était achevé 7 ans après, 7 ans et 6 mois après.
car ce temple fut détruit par devant. Attendez, oui. Puis devant le temple Salomon qui était construit, lui maintenant détruit lorsque Nebuchadnezzar a envahi Juda. Et le royaume de Babylone envahit Juda et maintenant, qui ça le fait, il détruit le temple. Ce temple a été détruit par le roi Nebuchadnezzar en 586 BC. On continue rapidement. Le deuxième temple maintenant fut construit par Zorobabel, prince de Juda. Au besoin qu'on ait. Ce temple maintenant fut reconstruit par les Judéens après leur retour de l'exil environ 531 BC. Et achevé en 515 BC, maintenant sous l'empire des Mèdes et des Perses. Ça, c'est le deuxième temple. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un seul temple qui te gagne. Amen. Donc, maintenant, le troisième temple, nous voyons que d'après ça, nous voyons que d'après l'histoire de l'Église, nous voyons que le troisième temple, là, maintenant, lui surnomme le temple d'Hérode, Hérode le Grand. C'était vraiment une structure construite différente. Et maintenant, l'édifice ça a été construit. Oh, alléluia. Amen. Encore comme nous mentionnons déjà, avec maintenant un système d'architecture maintenant gréco-romain. Tu l'avais dit maintenant, tu as deux types d'architecture, deux types de systèmes de construction qui te mettent ensemble pour te bâtir maintenant, construire le temple de Hérode le Grand. Amen. Et nous voyons encore la parole de Jésus-Christ maintenant l'y accomplie. En l'an 70, oh my God, AD. L'an 70 AD. Lorsque Jérusalem maintenant est assiégée par les Romains et maintenant dirigée sous le gouvernement, sous la commande maintenant du général Titus. Ils ont envahi Jérusalem et maintenant ça te prend place. Oh my God. Ouh, la parole de Jésus maintenant accomplie encore. Amen. On avait détruit ce temple. My God. Et instruments maintenant que encore les ustensiles maintenant qui étaient au service maintenant des sacrificateurs des choses saintes, ils étaient maintenant transférés, je dis à Vatican. Car la parole de Jésus c'est oui et amen. Oh, karamasata rorobo sheye. Kitaramasai. Hallelujah. Oh, moi j'aime la parole de Dieu. I love the word of God. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a des gens maintenant qui n'aiment pas la parole. Ils veulent maintenant marcher selon les rudiments du monde. Ils veulent maintenant suivre des gens. Ils veulent suivre monde. Ils veulent battre des monde parce que maintenant il y a la présence de l'ignorance maintenant qui est encore eux-mêmes. Je prie, mes bien-aimés, pour vous ce soir, que le Seigneur maintenant ouvre les yeux de votre intelligence. Oh my God. Je dis à mon accouru des mondes d'aujourd'hui. Tout le temps ça yo. Jésus t'a dit maintenant, il ne restera pas pierre sur pierre que ne soit renversé. Tout le temps ça renversé. Et le temps qu'a fait Dieu en attend ça. Donc, mais nous voulons montrer que il y a trois temples qui étaient construits. Jusqu'à ce que le vrai temple en vienne construit. Jésus maintenant, c'est lui-même, il était tout le temple ça yo qui était construit. Naturellement parlant, Jésus-Christ était l'accomplissement de cet temple. Car Dieu maintenant avait voulu que, alléluia, qu'il habite maintenant dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Alléluia. Donc pour que ce temple, cet édifice spirituel maintenant soit construit dans la vie du croyant, la Bible maintenant nous aide à comprendre qu'il y avait un processus spirituel qui devait être accompli. D'abord maintenant, ce processus commence avec l'acceptation de Jésus-Christ. Et ensuite maintenant par le lavage spirituel qui est fait maintenant par le baptême de la repentance, qui est le baptême d'eau. Ensuite maintenant, ça continue maintenant, il faut que maintenant celui-là qui a reçu Jésus, qu'il maintenant, pour qu'il puisse devenir une nouvelle créature, il faut maintenant que le Saint-Esprit entre en lui et qu'il donne la vie maintenant à son âme spirituelle. Il est devenu une nouvelle créature. Mais bien aimé, c'est ce temple, tout ça qui est passé là, yo. La Bible dit que la loi était l'ombre des choses à venir, toutes ces choses, temple ça qui était construit. C'était maintenant Dieu t'a cherché, maintenant t'a montré. C'était step que tu as passé prophétiquement parlant pour t'arriver, construire le temple maintenant, que vraiment, le vrai temple maintenant dont Dieu en a fait avec lui. Alléluia. Ce n'est pas un édifice naturel, ce n'est pas maintenant un lieu physique, mais ce temple que Dieu maintenant a construit aujourd'hui, c'est la vie moi avec, qui c'est l'église de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Paul déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh, my. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Assure pendant qu'on attendait. Dame, prends verset ça avec vous.
Lisons 1 Corinthiens 3. On était seulement 5 minutes. Ouh, merci Seigneur. Tout frère qui est découragé, qui a caché, qui va venir maintenant. Non. Mon frère, pas caché dans des. Fais travail. Prêchez l'évangile. Ouvrez voir, même Jean-Docteur pour dire ouvert voir. Alléluia. Prêchez l'évangile. Prêchez avec force. Prêchez avec encouragement. Ne vous laissez pas intimider devant personne monde. Devant personne monde. Vous avez gros caméra, gros l'église, gros. Non. Le Seigneur t'a confié le don de Dieu. Alléluia. Il faut que tu travailles. Avec semence qu'on gagne, travaille avec lui. Alléluia. Pas quitter moun caponné, pas quitter. Non. Son moun vient parler tintin devant Dieu, chasser. Regardez l'église intel là, regardez combien de monde qui là dedans. Non. I don't care about that. I don't care about that. Moi, care pour don pam que bon Dieu ba moi. J'ai mon onction. Et maintenant, moi, care pour don que bon Dieu ba moi. 1 Corinthiens 11, je vais arriver. Oh my God. Oh, merci Seigneur. Je veux dire maintenant, temps cap bâti, hein, avec qui soit bâti. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Paul dit que, selon la grâce de Dieu, le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti, que chacun prenne garde à la manière. Amen. Paul dit fondation plantée déjà. Faites attention, moun cap bâti yo. Ah, my God. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, question à poser, comment on bâtit le royaume mon Dieu? Est-ce qu'on bâtit avec l'or? Est-ce qu'on bâtit avec l'argent? Et ça la Bible dit. Est-ce qu'on bâtit avec des pierres précieuses? Il y a des gens qui interprètent spirituellement, qui disent que non, n'a pas naturellement parlant. Donc quelqu'un ne peut pas construire le royaume de Dieu avec maintenant des éléments naturels. Car ces choses-là maintenant, dans la Bible maintenant, mentionner l'or et l'argent maintenant, ils ont gagné de grande importance et des choses maintenant qui typiquement expliquent la spiritualité de ça que nous avons fait dans le royaume. Non. Est-ce qu'on bâtit avec de l'or? L'or maintenant, dans la Bible représenté, maintenant il typifie la déité. Est-ce que bon Dieu dans son affaire? L'argent maintenant c'est un symbole maintenant de la vie éternelle. Est-ce que son affaire maintenant l'a mené moun à la vie éternelle? Well, on nous dit ça, d'après nouvelles que nous prenons, il y a des pasteurs maintenant qui sont des agents de Satan aussi. Il y a des pasteurs maintenant qui prennent quelques maintenant qui fait alliance avec Satan dans le monde invisible. Et qui maintenant a posé main sous tête moun, fait guérison, la guerre moun à terre, et maintenant moun nan quoi que c'est ça qui c'est manifestation Saint-Esprit vraiment. Alors que maintenant ce ne sont que des choses maintenant qui se produisent de par la puissance de Satan, car la Bible dit que maintenant dans 1 Thessaloniciens, côté que maintenant Satan va opérer ce qu'on appelle maintenant des miracles mensongers. Juste maintenant pour moun qui bagay l'amour de la vérité pour être sauvé, pour prendre un bagage ça, c'est capona yo, c'est bluff yo, c'est pas vérité. Oh my God. En le fait qu'on pasteur me pose mail ou sinon le parler pour moun tomber et qu'on ça le fait. Vous pensez qu'on ça le fait comme ça? Oh my God. Qui niveau maintenant de spiritualité moun ça qui a habilité ça pour faire ça comme ça? Oh non. Gen bagay ko pa connaît, ouvert yeux. Du Seigneur ouvert yeux moins. Le bagage ça fait ou capable bloquer. Alléluia. Ou capable bloquer le nèg maintenant son mouchoir nan le arrivé. Gen nèg son mouchoir nan men. Ou pas comme ça ou elle pour mouchoir la passer dans figure maintenant mouchoir gon bagage qui la donne parce que gon contrat maintenant qui fait dans le monde invisible. Ipso facto qu'elle voit mouchoir en l'air, c'est pour moun tomber. Que bon Dieu bénisse à leur arrivé. M'a retourner, God bless you. I love you. Bye bye.